Ta mère t'oblige à devenir policier. Et donc, quand tu fais face à une affaire, tu utilises la magie. Juste parce qu'auparavant, tu étais le maître taoïste de Longushan, redouté dans le monde. Mais après avoir échoué dans ta traversée de tribulation, ton âme a été transférée dans ce jeune policier. Donc, quand le directeur t'a envoyé enquêter sur une affaire de corps découpé, tu as immédiatement utilisé l'art de capturer les esprits, pour que le défunt puisse dire de sa propre bouche comment il est mort. Et en ce moment, tu marches vers le commissariat. Premier jour de travail. Le capitaine de la police criminelle, Zhan Mingyang, a spécialement passé un appel. Petit Lin, j'ai une affaire ici. Pourquoi ne viens-tu pas d'abord pour t'adapter? Zhan Mingyang est ton supérieur direct. Mais il parle très poliment. Principalement parce que ton arrière-plan est trop important. À peine as-tu accepté, qu'il t'a envoyé ta localisation. À 1 kilomètre de là, à la station de traitement des déchets dans le vieux quartier. Une zone de sécurité a déjà été établie autour. Zhan Mingyang t'a chaleureusement tiré dans la scène, en pointant du doigt une main coupée dans le godet du camion à ordures. Le filet céleste n'a pas encore couvert cet endroit. Pas de piste pour le moment. Tu sais que son enthousiasme n'est que le reflet de son milieu familial. Équipe Zhan. Je viens juste d'arriver, je ne comprends pas trop ces choses. Il te tapote l'épaule en disant quelque chose de sous-entendu. Petit Lin, ne sois pas modeste. Avec une famille comme la tienne, tu as dû en voir beaucoup depuis ton enfance. Vous, les jeunes, avez un esprit vif. Vous devez pouvoir comprendre le langage poétique. Cette phrase t'a laissé sans voix. Pendant ce temps, quelques policiers à côté commencent à murmurer. Regarde son air complètement perdu. Encore un fils de policier qui vient se faire valoir, n'est-ce pas? Juste à ce moment-là, une idée brillante te traverse l'esprit. Je n'ai pas de connaissances professionnelles. Mais dans ce monde, après la mort, on devrait aussi se transformer en Gui, non? Alors, mon art de capturer les esprits pourrait être utile. Tu prends un parapluie pour te protéger de la lumière du soleil. Puis, tu t'accroupis. Tu trempes doucement ton index dans une goutte de sang sur le bras coupé. La main gauche tenant le parapluie. Ta main droite forme un étrange sceau. Il commence à réciter rapidement une incantation. L'ancien médecin légiste à côté regarde, bouche bée. Équipe Zhan. Est-ce qu'il est en train de faire un rituel? Zhan Mingyang a l'air complètement perdu. Il regrette d'avoir dit quelque chose de travers tout à l'heure. Juste au moment où il s'apprête à intervenir. Un vent glacé se lève soudainement et la température chute. Sans se retourner, tu réponds d'un ton grave. L'équipe Zhan prend des notes. Les autres morceaux de poésie ont des pistes. Zhan Mingyang reste figé sur place. La pastèque du défunt est enterrée à l'extrémité ouest de la route le long de la rivière. Sous le 3e arbre à coups. Comment le sais-tu? La voix de Zhan Mingyang tremble. Tu désignes sérieusement l'endroit sous le parapluie vide. N'est-ce pas ce que tu as dit? Les morceaux de poésie peuvent parler. À peine la phrase prononcée, un silence total s'installe. Tout le monde ressent un frisson dans le dos. Zhan Mingyang est perplexe. Il envoie immédiatement quelqu'un chercher. Une quinzaine de minutes plus tard, son téléphone sonne. Une voix excitée se fait entendre de l'autre côté. Le capitaine a trouvé. On l'a vraiment trouvé. Zhan Mingyang tremble en tenant le téléphone. Ton regard ressemble à celui que l'on porte à un immortel. Mais avant que tout le monde ne reprenne ses esprits, tu as encore dit quelque chose d'incroyable. J'ai oublié de dire tout à l'heure. Le meurtrier s'appelle Qin Qiang. Il habite au 401 de l'immeuble 5 du quartier de la Maison des Jardins. Tu as brièvement décrit le mobile et le mode opératoire du meurtre. Zhan Mingyang est complètement abasourdi. C'est aussi ce que la poésie t'a dit? Oui. Une demi-heure plus tard, le meurtrier a été arrêté. Lorsque les policiers lui ont parlé de ses relations intimes avec la victime, et des détails de l'affaire sans la moindre erreur, il a immédiatement craqué. Vous, comment savez-vous cela? Pendant ce temps, tu ressens soudain une puissance d'une pureté extrême, qui afflue follement dans ton corps. C'est en fait la puissance de mérite karmique, rare dans le monde des pratiquants. À l'époque, tu as chassé les démons pendant des centaines d'années et n'as eu de la chance qu'une seule fois. Je ne pensais pas qu'en résolvant une affaire dans ce monde, on peut vraiment obtenir une récompense aussi généreuse. Tu as instantanément trouvé un moyen rapide de restaurer ton pouvoir. À ce moment-là, le capitaine Zhan Mingyang réprimait son choc intérieur. Appelle ton père, ce vieux leader de la police. Dès que l'appel a été connecté, ton père a immédiatement demandé. Ce petit imbécile t'a-t-il causé des problèmes? Non, non, non. Vieux leader, vous vous méprenez. Zhan Mingyang expliqua avec excitation. Xiaolin n'a pas causé de problème. En moins d'une heure, il a résolu une affaire de corps découpé. Il y eut un silence au bout du fil. Puis, la voix de ton père, réprimant sa colère, est arrivée. Petit Zhan, je t'ai demandé de prendre soin de lui. Mais ne lui fais pas de faux éloges. Qui je suis, Zhan Mingyang? Vous ne le savez pas encore? Ce que je dis est vrai. Zhan Mingyang était sur le point de pleurer. Il raconta tout le processus de ta conversation avec le corps poétique. L'autre côté tomba à nouveau dans un silence mortel. Après un long moment, ton père réussit enfin à dire une phrase. Tu penses que je suis sans Mao, Neza ou le roi des haricots? Après avoir dit cela, il a raccroché brusquement. Il était clairement très en colère. Zhan Mingyang avait une expression désespérée. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois, mais personne ne répond. Parce qu'à ce moment-là, tu étais déjà arrivé au bord de la rivière déserte. Tu étais en train de raffiner avec force cette immense puissance de mérite karmique. Bientôt, dans le bureau du directeur de la division, le directeur Li Feng a écouté le rapport de l'affaire de Zhan Mingyang.
L'expression sur son visage est passée d'un ciel dégagé à un ciel soudainement nuageux. Il a soupiré et a regardé Zhan Mingyang avec déception. Vieux Zhan. Je sais que tu es reconnaissant envers l'un. Mais pensais-tu qu'il est judicieux de préparer le chemin pour son fils en inventant une affaire aussi absurde? À ce moment-là, Zhan Mingyang se sentait 1000 fois lésé. Directeur. Tout ce que je dis est vrai. Beaucoup de gens ont vu ce qui s'est passé sur les lieux. Avec si peu de temps, où pouvais-je l'aider à tricher? Juste au moment où Li Feng, sceptique, se préparait à appeler le médecin légiste pour confronter les preuves. Ton appel est entré. Zhan Mingyang a rapidement répondu. Allô? Xiaolin, où es-tu? La phrase n'était pas terminée que ta voix pressante l'a interrompue. Équipe Zhan. J'ai découvert un corps découpé ici. Fais venir quelqu'un pour s'en occuper aussi. De plus, je suis en route pour attraper le suspect. Ce gars veut s'enfuir. À peine avait-il terminé sa phrase que l'appel a été coupé. Zhan Mingyang, tenant son téléphone, échangea un regard avec le directeur Li Feng. En une demi-heure, le bureau. Li Feng a personnellement conduit l'équipe jusqu'à la localisation que tu as envoyée. La scène était entourée de gens. Une jeune et belle animatrice de live streaming de pêche. Elle gesticulait avec excitation devant la foule. Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Ce beau gars qui se prétend policier. Il a simplement fait quelques gestes. Puis ce corps découpé, déjà en décomposition, s'est redressé et s'est levé de l'eau. Le plus incroyable, c'est que ce corps découpé a même pu parler. En entendant cela, le directeur Li Feng a failli laisser tomber sa mâchoire de surprise. Le temps revient 2 heures en arrière. Tu fusionnes complètement la puissance de mérite karmique au bord de la rivière. Ta cultivation a récupéré 1 millionième. Bien que cela semble insignifiant. Mais avec ta grande base avant la traversée de tribulation. C'est déjà une force extrêmement puissante. À ce moment-là, tu as un vif intérêt pour le fait d'être policier. Pour la première fois, tu ressens un grand intérêt. Juste prêt à partir. Tu entends alors un cri perçant non loin. Mon Dieu. Famille. J'ai attrapé un corps découpé. En entendant cela, le sommeil arrive, apportant un oreiller. L'affaire se présente d'elle-même. D'un mouvement rapide. Tu apparais instantanément derrière la jeune femme animatrice de live streaming de pêche, Shen Xiaoxiao. Je suis policier. Je vais m'occuper de cela. Shen Xiaoxiao a été surprise. Mais en te voyant, calme, retirer un cheveu du corps découpé. En retirant un cheveu, son regard a instantanément changé. Sais-tu examiner un corps découpé? Je vois que tu as à peu près le même âge que moi. Sais-tu gérer ce genre d'affaires? Tu ne prêtes pas attention à son bavardage incessant. Utilise directement les cheveux comme médium pour pratiquer l'art de capturer les esprits. La seconde suivante, un vent glacé se lève. Ce corps poétique gonflé par l'immersion se leva en vacillant de l'eau. Shen Xiaoxiao fut paralysé de peur sur le coup. Le chat en direct explosa instantanément. Le corps poétique trembla et prit la parole. Comment ai-je encore vécu? Tu n'as pas envie de perdre du temps et agite la main dans le vide. Une force invisible la frappa directement. Elle fut projetée à 360 degrés. Je suis policier. Je veux juste connaître la cause de ta mort. Le reste m'importe peu. Le corps poétique devint soudainement docile. Il révéla tout sur le meurtrier et le déroulement du crime. Ce qui est crucial, c'est qu'elle dit avec empressement. Officier, dépêchez-vous de l'attraper. Il a acheté un billet d'avion pour midi aujourd'hui. Il va bientôt s'enfuir. Tu regardes à l'heure, il ne restait plus que 10 minutes. Suivre la procédure, c'est sûr que ça ne suffira pas. Viens avec moi pour reconnaître. Tu attrapes le corps poétique d'un geste. Une masse de noirceur est arrachée du corps poétique. Ensuite, tu disparais d'un coup. Emportant l'âme, tu disparais sur place. Des centaines de milliers d'internautes ont vu cela. Face aux questions du directeur Li Feng, la présentatrice Shen Xiaoxiao garde un visage impassible. Officier, je sais que tu ne me crois pas. Mais c'est la réalité. En disant cela, elle ouvre la rediffusion en direct sur son téléphone. Elle le tend directement devant Li Feng. La vidéo ne peut pas être fausse, n'est-ce pas? À ce moment-là, il y avait au moins 500 000 internautes qui ont été témoins de ce moment incroyable avec moi. Li Feng a regardé la vidéo pendant quelques secondes. Puis il a eu la tête qui tourne et a failli s'évanouir sur place. Il savait que les choses étaient désormais complètement hors de contrôle. Ce n'est pas une enquête. C'est en train de renverser la vision du monde de tout le monde. Et cela a été diffusé en direct à l'échelle nationale. Comment allait-il expliquer cela à ses supérieurs? Il tenait fermement son téléphone, la bouche tremblante de manière incontrôlable. Tu as vraiment diffusé en direct tout le temps. Le regard affamé de Li Feng a même fait frémir Shen Xiaoxiao. À ce moment-là, je diffusais en direct. Dans une telle situation, qui se souciait encore de fermer quoi que ce soit? Li Feng était furieux, fumant de colère. Il a crié en colère à Zhan Mingyang, qui regardait encore la scène. Zhan Mingyang a été interrompu. Dépêche-toi d'emmener des gens au bureau pour gérer la situation médiatique. Sinon, nous allons tous les deux avoir des ennuis. Pendant ce temps, Internet était déjà en ébullition. Au début, tout le monde pensait que c'était juste un nouveau scénario de l'animateur. Mais lorsque la silhouette de la police est apparue, dans le flux en direct, le vent a complètement changé. C'est réel. D'innombrables vidéos enregistrées ont été partagées. Les titres étaient de plus en plus horrifiants. Lorsque les départements concernés ont réagi, les vidéos avaient déjà envahi tout, il était impossible de les supprimer. Et tu es enfin arrivé à l'aéroport à 11h55. Tu as arrêté une employée et t'es présenté directement. Je suis policier. Je suis en train d'arrêter un suspect. Nous avons besoin de votre aide.
La femme du personnel avait un air désolé. Je suis désolé, monsieur. Le vol que vous cherchez vient de décoller. Tu fronces les sourcils. Malgré tous tes efforts, tu es en retard. Que faut-il faire pour que l'avion revienne? Le personnel de sécurité voit que tu ne peux même pas sortir tes papiers. Ils pensent que tu fais des bêtises. Ils te répondent de manière peu amicale. Il y a bien une solution. Tant qu'il y a des conditions météorologiques extrêmes, l'avion reviendra naturellement. À ces mots, tu relâches immédiatement la pression. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Ta réaction a failli faire rire la femme du personnel. Ce gars n'est pas un idiot, n'est-ce pas? Juste à ce moment-là, une jeune fille tenant un téléphone s'est précipitée vers toi. Elle t'a désigné en s'exclamant. Tu es le policier qui peut faire parler les poèmes. Son cri a immédiatement attiré l'attention de tout le monde. De plus en plus de gens t'ont reconnu. Ils sortent leur téléphone et te prennent en photo frénétiquement. Tu es trop paresseux pour prêter attention aux autres. Tu lances négligemment l'âme que tu as dans la main. Tu formes rapidement des sauts avec tes mains. Tu murmures une incantation. La foule de curieux éclate instantanément en exclamations. Oh là là, c'est exactement ça. C'est identique à la vidéo. Que compte-t-il faire? Va-t-il faire revenir l'avion? Ça me fait mourir de rire. Il y a vraiment des gens qui y croient. N'est-ce pas juste un sketch? Cependant, au moment où les gens se moquent, le ciel, qui était à l'origine dégagé, se couvre soudainement de nuages sombres. Un grondement retentissant. Le tonnerre assourdissant résonne à travers le ciel. Un vent violent se lève et une pluie torrentielle s'abat. L'annonce d'urgence de l'aéroport retentit. Chers passagers, en raison d'une météo extrême imprévue, tous les vols sont suspendus. En un instant, l'ensemble du hall de l'aéroport est d'un silence mortel. Tout le monde est bouche bée. Il te regarde avec incrédulité. Tu ranges les seaux et ouvres lentement les yeux. Regarde la femme de service qui est déjà tétanisée. Ce temps est-il assez extrême? Après avoir dit cela, tu soulèves dans le coin l'âme-guy qui a été effrayée par la foudre. Tremblant de peur. Viens avec moi pour identifier la personne. À peine étais-tu parti. Le directeur Li Feng est arrivé avec des gens, très inquiets. Les journalistes l'ont immédiatement entouré. Puis-je vous demander, la police a-t-elle introduit une technique mystique pour résoudre l'affaire? Que pensez-vous de ce temps extrême artificiel? Juste au moment où Li Feng commençait à se sentir mal à l'aise, tout le monde regarda dans la direction indiquée par la femme de service. On te voit en train de traîner un homme qui s'approche lentement. L'homme a le visage livide et tremble de tout son corps. Il murmure sans cesse. Ce n'est pas scientifique. En te voyant amener le suspect, Li Feng s'approcha rapidement. Mais avant qu'il n'ait pu dire quoi que ce soit, tu as pris la parole en premier. J'ai attrapé la personne. Je ne suis pas très doué pour prendre des dépositions. Merci pour votre travail acharné. Li Feng a failli manquer de souffle. Il réprime sa colère. On parlera de l'affaire plus tard. Explique-moi d'abord. Que as-tu fait toute la matinée? Tu as l'air si innocent. Je ne suis pas en train de résoudre une affaire? Li Feng était complètement sans voix. Est-ce vraiment comme ça qu'on résout une affaire? Les deux se sont rendus au bureau de police de l'aéroport. Li Feng se sentait sur le point de craquer. L'enchaîne. Je sais que tu as des relations. Mais ce que tu fais aura un grand impact social. Y as-tu pensé? Les supérieurs vont enquêter. La personne chez toi ne pourra peut-être pas supporter cela non plus. En entendant cela, tu réalises aussi que dans ce monde, tes méthodes sont effectivement quelque peu choquantes. Tu as répondu calmement. J'ai compris. Cette attitude désinvolte a failli faire bondir Li Feng sur place. Que veux-tu que je fasse alors? Si je n'avais pas été là, le meurtrier se serait déjà échappé. Li Feng est instantanément à court d'arguments et ne peut pas répliquer. Juste à ce moment-là, un jeune policier frappe à la porte et entre pour faire un rapport à voix basse. Le gars à côté du directeur est têtu. Il dit que nous n'avons pas de preuves et refuse de l'admettre. En disant cela, son regard ne peut s'empêcher de se tourner vers toi. Li Feng pousse un soupir résigné. La personne que tu as arrêtée. Tu devrais en prendre la responsabilité. Mais tu es assis sur ta chaise, les mains écartées. Je ne sais pas interroger, moi. Li Feng est sur le point d'exploser. Mais pour l'instant, il n'y a effectivement pas de preuves. Il ne peut que changer d'attitude et adopter un ton conciliant. Alors, ta méthode sauvage. Essaie de la modérer un peu avant de l'utiliser à nouveau. Après avoir obtenu la permission, tu jettes un coup d'œil à l'esprit caché dans le coin. Va à côté pour donner un coup de main. Ne fais pas peur aux gens. L'esprit féminin exécute l'ordre et passe à travers le mur en un instant. Li Feng te regarde parler dans le vide. Il sent juste une sueur froide couler dans son dos. Toi. Avec qui parlais-tu tout à l'heure? Victime? Ah. Li Feng tremble tout entier. Alors qu'il voulait poser des questions, le jeune policier est de nouveau entré en courant. Il a tendu une déposition avec un visage tout excité. Le directeur a tout avoué. Étrangement, il a dit. Ce type n'arrêtait pas de crier qu'il y avait un gui. À peine avait-il terminé sa phrase. Tu ressens à nouveau une puissance de mérite karmique déferler dans ton corps. Tu te lèves immédiatement. J'ai des affaires, je m'en vais. Laissant Li Feng seul, désorienté dans le vent. Je suis son supérieur. Tu pars avec élégance. Mais Li Feng soupire dans son bureau. Il se sent accablé. Juste à ce moment-là, le téléphone du directeur du bureau municipal de Changgu a sonné. Dès que le téléphone a été décroché, il a été accueilli par des insultes. Li Feng. Que se passe-t-il exactement dans votre division? Vous provoquez des tempêtes pour enquêter sur des affaires. Voulez-vous vraiment monter au ciel? Li Feng est plein de ressentiment. Mais il doit se forcer à t'expliquer. Bureau municipal.
Nous ne pouvons pas nier les mérites des autres simplement à cause de méthodes particulières. Cela reviendrait à dénigrer leur contribution. Quelle efficacité de résoudre 2 affaires de meurtre en quelques heures. De plus, tout ce qui se dit dehors n'est que rumeur. Ce sont absolument des rumeurs. Je te demande, où sont les autres? Le directeur du n'écoute même pas. Allez, tout de suite. Qu'ils viennent ici pour démentir les rumeurs. Toi, accompagne-elle. Le téléphone a été brutalement raccroché. Le visage de Li Feng était devenu aussi amer qu'un melon amer. Il a rapidement essayé de t'appeler. Mais personne ne répondait jamais. À ce moment-là, tu étais dans un coin du parking souterrain. Tu fusionnais joyeusement avec la puissance de mérite karmique. 1 heure plus tard, toi, ayant encore progressé dans tes compétences, tu as enfin pris le temps de répondre à l'appel de Li Feng. À l'autre bout du fil, sa voix paniquée s'est immédiatement fait entendre. Mon grand officier Lin. Enfin, tu as répondu au téléphone. Pourtant, tu lui as demandé d'un ton calme et sans émotion. Directeur, pourquoi es-tu si pressé? Y a-t-il une affaire pour laquelle tu as besoin d'aide? Tu es juste une affaire. Une grande affaire. Li Feng prend une profonde inspiration. Il s'efforce de se calmer. On a informé qu'il faut aller au bureau à 3 heures. Je suis déjà en route, policier. Dépêche-toi de venir, policier. Il vaut mieux que tu prépares une excuse raisonnable. Sinon, nous sommes tous foutus. Je comprends. Réponds simplement. Pour toi, tant qu'il y a une affaire résolue, tu peux obtenir la puissance de mérite karmique. Le reste n'a pas d'importance. Tu ranges ton téléphone et te prépares à partir. Mais tu découvres que cette femme esprit appelée Lu Shuang te suit timidement derrière toi. Elle te regarde. Policier. Je ne peux pas accepter cela. J'ai été si bon avec lui, et il m'a traité ainsi. Elle s'agenouille et implore désespérément. Policier. Je sais que tu as de grandes compétences. Je vous en prie, aidez-moi. Laissez-moi le tuer de mes propres mains. Face aux supplications de la femme esprit Lu Shuang, tu refuses catégoriquement. Il y a des règles dans l'au-delà. L'enfer a ses propres lois. Ne te mets pas dans une situation difficile. En voyant que tu es ferme dans ta décision, Lu Shuang a finalement abandonné son obsession et choisi la réincarnation. Tu fais un geste avec une main. Une porte du cycle de réincarnation scintillante s'ouvre sous ses pieds. Elle est envoyée dans le royaume des morts. Je viens juste de terminer ici. Tu réalises qu'il y a encore dans l'obscurité un autre esprit malveillant. Tu te retournes et attrapes dans le vide un esprit masculin au visage pointu et saisi dans ta main. Il pousse un cri strident comme un cochon qu'on égorge. Officier, épargnez-moi. C'est ce que l'esprit féminin a dit tout à l'heure. Vous pouvez m'aider? Je viens juste d'arriver. J'ai peur. J'ai peur que l'aura dominante que vous dégagez me brise. Tu es complètement perplexe. Cet esprit sait bien parler. Dis-moi, quel est le problème? Je veux voir à quel point cela peut être explosif. Officier, je suis vraiment innocent. L'esprit masculin commence à pleurer et à se lamenter. Il s'appelle Zhao Deyu. Il est mort il y a 3 jours lors d'une transaction de farine. Il prétend avoir été tué par son frère de sang, Cao Kun. A vendu. Je l'ai remplacé, coupant de bout en bout de la rue. Une personne a tout supporté. Mais ce salaud. Non seulement il a insulté ma femme, frappé mon enfant et dépensé mon argent, mais il a aussi planifié de prendre la marchandise. Finalement, il m'a mordu et m'a tué. Officier, c'est absolument une grosse affaire. Zhao Deyu devenait de plus en plus agité en parlant. Mais tu as jeté un coup d'œil à l'heure sur ton téléphone. 1h40. Il ne reste un peu plus d'1 heure avant la réunion de 3 heures. Tu l'as interrompu avec impatience. Dis le point, dépêche-toi. Je dois encore aller à une réunion. Zhao Deyu, étouffé par toi, a dû raconter rapidement. En fait, il y a 3 jours, le grand frère Cao Kun lui a demandé d'aller faire un échange. Ce qu'il a reçu était un faux. L'autre partie l'a seulement frappé après l'avoir découvert. Il est retourné interroger Cao Kun. Mais Cao Kun l'a accusé d'avoir gardé la vraie marchandise pour lui. Il voulait aussi le ruiner complètement. Zhao Deyu a alors compris qu'il était devenu un bouc émissaire. Enfin, Cao Kun l'a réconforté de manière hypocrite. Frère, je sais que tu es injustement traité. Tu es au courant des méthodes du grand patron. Écoute mon conseil, fuis vite. Je prendrai bien soin de ta femme et de ton enfant. En conséquence, Zhao Deyu venait à peine de partir. Et il a été réduit au silence par les hommes du grand patron. En parlant de cela, une colère sourde l'envahit. Il était manifestement rempli de ressentiment. Officier. À l'époque, j'ai même cru à ses mensonges. Ce voleur, Cao, a non seulement insulté ma femme et frappé mon enfant, mais il dépensait aussi l'argent que j'avais gagné à la sueur de mon front. C'est lui qui a détourné la farine. Et c'est moi qui dois porter le chapeau. Après avoir entendu cela, tu es intéressé par cette affaire de farine liée au crime organisé. Pour une affaire comme celle-ci, la puissance de mérite karmique ne doit pas manquer. Zhao Deyu a vu que tu ne disais rien. De peur que tu ne sois pas intéressé par cette affaire, il a rapidement ajouté. Officier. Bien que mon affaire soit petite. En suivant cette piste liée à Cao, on pourrait déraciner tout le réseau de jeux, de prostitution et de drogue de Shanggu. C'est un immense mérite. Vous ne pouvez pas le laisser s'en tirer. Il n'en a aucune idée. Tu as déjà calculé combien de mérites tu pourrais récolter avec ça. Tu ouvres la bouche calmement. Ce voleur Cao. Burk. Où est maintenant Cao Kun? Zhao Deyu grince des dents. Il doit être chez moi en ce moment. Montre le chemin. Tu dessines des symboles dans les airs et les envoies dans le corps de Zhao De, pour qu'il puisse apparaître en pleine lumière. Quant à la réunion de 3 heures, tu l'as déjà oubliée. Sous la direction de Zhao Deyu,
Tu arrives devant un vieil immeuble résidentiel. Tu fais un saut. Et tu atterris silencieusement sur le balcon du 3e étage. On entend juste une conversation à l'intérieur de la maison. Frère Kun. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas ces derniers jours. On dirait qu'il est revenu me chercher. J'en ai rien à faire. Je pourrais le tuer une deuxième fois. Laisse-moi te donner un coup de pouce. Tu fronces les sourcils et ouvres la fenêtre. Une vague d'hormones te frappe au visage. Désolé, je dois faire une pause. Je viens pour traiter une affaire. Les deux personnes dans la pièce étaient terrifiées au point de perdre leur âme. Kao-kun poussa un cri de désespoir. Il se retourna et sortit un pistolet du chevet, le pointant fermement vers toi. Sur quel chemin es-tu? Tu ne changes pas de couleur. Maintenant, tu as 2 nouvelles charges. Agression d'un agent de police et possession illégale d'armes à feu. Flic. Kao-kun hurla de colère. Il appuya sur la gâchette sans hésiter. Bang bang bang. Kao-kun tira 3 fois. Les balles semblaient avoir des yeux. Elles tournèrent étrangement devant toi et s'enfoncèrent dans le mur. Il fut paralysé sur place par la peur. Il n'avait pas encore réalisé. Tu levais la main et fis un geste. Une force invisible le projeta instantanément. Il s'écrasa violemment contre l'armoire, coincé et incapable de bouger. J'ai dit que je venais pour traiter une affaire. J'espère que tu vas coopérer. Ton ton est glacial. Cela fit trembler la femme recroquevillée dans le coin de la pièce. Kao-kun est terrifié au-delà de toute mesure. Tu n'es pas un policier. Où trouve-t-on un policier comme toi? Tu arrives froidement et as appelé l'esprit de Zhao Deyu. Le plaignant est arrivé. Parle-lui un peu. Mais à ce moment-là, Zhao Deyu avait le visage en larmes. Tu sais que les esprits ne pleurent pas. S'il pleure, c'est sûrement qu'il a subi un grand choc. Zhao Deyu attendait ce moment depuis longtemps. Il s'est directement agenouillé devant toi, s'inclinant sans cesse. Merci, officier. Ce n'est rien. Tu fais jaillir une goutte de sang de ton doigt sur Zhao Deyu, ce qui le fait apparaître instantanément. Esprit. Kao-kun voit Zhao Deyu, revenu à la vie. Il est directement terrifié au point de perdre tout contrôle. Zhao Deyu, quant à lui, a les yeux rouges de sang et tremble de tout son corps. Il fixe intensément la chambre voisine. Kao-kun. Je te considérais comme un grand chanteur. Mais tu veux ma mort. Maintenant, tu traites même ma fille comme un chien. À ces mots, tu tournes ton regard vers la chambre secondaire. On voit une petite fille sale, qui est à moitié consciente, allongée sur le sol. Sa mère biologique est juste à côté. À ce moment-là, tu comprends pourquoi Zhao Deyu a laissé des larmes de sang. Quand les gens deviennent mauvais, ils sont pires que les démons. Tu délires les chaînes de la fille. Tu la portes sur le canapé. Avec ta magie, tu la fais sombrer dans un profond sommeil. Ensuite, tu laisses Zhao Deyu en vie. Puis tu le fais commencer l'interrogatoire. Rapidement, Zhao Deyu révèle toutes les informations. Le patron de Kao-kun est au Huigangui de l'arrondissement de Shanning. Tu envoies toutes les preuves à Zhan Mingyang. Ensuite, tu fais un signe de tête à Zhao Deyu. Je dois encore m'occuper de l'affaire. Reste ici et surveille l'aile. Tu sais que Kao-kun a du mal à se lever maintenant. Il n'a même plus la force de s'enfuir. Ce que tu fais n'est rien d'autre que de vouloir leur laisser un peu plus de temps ensemble. À 15h50 Li Feng regardait l'horloge accrochée au mur. Il était aussi agité qu'une fourmi sur une poêle chaude. Non seulement tu n'es pas venu. Maintenant, le téléphone est éteint. Le directeur du « en face » frappa la table avec colère. 3h30. Dis-moi combien d'affaires il a à traiter. La ville de Changgu ne tourne pas sans lui? Li Feng n'osait même pas respirer sous le réprimande. À ce moment-là, son téléphone sonna. C'était un appel de Zhan Mingyang. À peine Li Feng avait-il décroché qu'il entendit une voix choquée de l'autre côté. Directeur. C'est grave. Quoi? Répète ça. D'où vient-il avec autant d'affaires? Li Feng était abasourdi sur le champ. 10 caractères 2 notes à la translation. Après avoir raccroché, il regarda le directeur avec un air désespéré. Ce bureau, là. Vous êtes vraiment un génie. Ce petit lin a encore résolu une grosse affaire. Selon sa description. Cette fois, cela concerne le jeu, la prostitution et la drogue. Je leur ai déjà demandé d'arrêter des gens. Je suis sûr qu'il y aura bientôt des résultats. Le directeur du est complètement déconcerté. Que dis-tu? Li Feng ne peut pas expliquer lui-même. Il a directement transmis l'information envoyée par Zhan Mingyang. Regarde par toi-même. En fait, je ne veux pas y croire non plus. Mais je ne peux pas m'empêcher de croire. Vraiment, c'est aussi difficile pour moi. En parlant de ce petit lin. Enquêter sur une affaire, c'est vraiment tout un art. Le directeur après avoir terminé de lire, s'appuie sur la table. Il sort une phrase entre ses dents. D'accord, d'accord, d'accord. Je veux voir. À quel point il est vraiment mystique. Une demi-heure plus tard, accompagné par le bureau horaire. Le directeur du et Li Feng sont arrivés chez Zhao Deyu avec des gens. On voit Kao-kun coincé dans une armoire brisée. Il est déjà tellement effrayé qu'il est hors de lui. J'ai tort, Zhao Deyu. Ne me tue pas. Et la femme de Zhao Deyu se couvre la tête avec une couverture. Elle est recroquevillée dans un coin, murmurant sans cesse il y a un coupable. Un policier s'avance pour essayer de réveiller Kao-kun. À peine a-t-il ouvert les yeux. En voyant la pièce pleine d'uniformes de police, il s'écria que la destruction commence. Dépêche-toi. Après avoir crié, il s'évanouit immédiatement. Le directeur du et Li Feng échangèrent un regard plein de questions. Pourquoi ce type réagit-il au policier comme s'il voyait un fantôme? Après que Kao-kun ait été réveillé de force. Sans attendre que Shen pose des questions, il s'effondra au sol et avoua tout. J'ai tout avoué, je vous le jure. Comment pouvais-je savoir que vous, les policiers, pouviez
Appeler un fantôme pour enquêter sur l'affaire? Il pleurait à chaudes larmes, le nez qui coule. Il raconta une fois de plus ses mésaventures dans la pièce, en exagérant les détails. Ce type est entré d'un coup. J'étais à moins de 2 mètres de lui. Même après avoir tiré 3 balles, les projectiles l'ont contourné. Ensuite, il me mit une gifle qui m'envoya dans le placard. Enfin, il appela Zhao Deyu. Je ne peux vraiment pas supporter ça. En écoutant ce témoignage incroyable, le directeur du Helifeng se regardèrent, perplexe. Juste à ce moment-là, Zhang Mingyang rappelle à nouveau. Selon les informations que vous avez fournies, la police a déjà exhumé 2 corps découpés. De grandes quantités de drogue et d'armes à feu ont été saisies. Et plus de 30 suspects ont été arrêtés avec succès. Le directeur dut a écouté le rapport. Il est resté silencieux pendant un long moment. Où est maintenant Lin Shen? Li Feng répond. On dit qu'il est allé seul au club Huigang. Pleurer et crier. Le directeur du est devenu très inquiet. Il a immédiatement emmené des gens là-bas. Pendant ce temps, à l'intérieur du club Huigang. Dès que vous entrez dans le hall, vous êtes entouré par une dizaine d'hommes en noir. Je le répète. Je suis policier, je viens enquêter. Avant même que vous ayez fini de parler. Une dizaine de personnes se jettent sur vous. Très bien. C'est vous qui me forcez. Vous n'avez même pas envie de vous battre. Une lumière dorée explose autour de vous. En un instant. Tout le hall est en désordre, les gens hurlent partout. Vous montez directement au 3e étage. Vous videz le couloir de la même manière. Quelques malchanceux ont directement enfoncé la porte de la suite au bout du couloir. Patron. Quelqu'un se fait passer pour un policier et saccage l'endroit. Tu entres dans une luxueuse suite. Un homme en peignoir fume un cigare et te regarde avec arrogance. C'est le patron de Kaokun, Li Huigang. Mais il ne te considère absolument pas. Il pense même que tu es un homme de main envoyé par l'autre camp. Jeune homme. Pour quel patron travaillais-tu? Je vois que tu as un certain talent. Viens travailler avec moi. Tu t'appuies sur le canapé et souris légèrement. Mon patron est le patron Zhang Mingyang. Li Huigang reste un instant sans voix. Il n'a manifestement jamais entendu ce nom. Il secoue négligemment les cendres de sa cigarette. Ton fameux patron Zhang. Son arrière-plan peut-il rivaliser avec le mien? Tu réponds très sérieusement. Pas vraiment. Je doute que tu sois plus solide que lui. Li Huigang éclate de rire. Il commence à vanter sa propre puissance. Disons-le comme ça. Dans toute la ville de Changgu. Peu importe la taille de l'affaire, je peux la gérer. Même du ping de votre bureau de police me respecte. Il faut aussi être poli. Tu penses que je suis assez dur? Tu as enfin saisi l'essentiel. En d'autres termes, Duping est ton soutien. Il ne vaut rien. Li Huigang a dédaigneusement éteint son cigare. Même si je te le dis, tu ne comprendras pas. Je t'ai donné l'opportunité, réfléchis par toi-même. Pas besoin d'essayer. Tu as secoué la tête. Tu ne peux pas rivaliser avec mon patron. Dis-moi ce que tu en penses. Li Huigang est très intéressé. De niveau national. Li Huigang est stupéfait. Donc, tu dis que ton patron Zhang est un héritier venu d'en haut. Je ne sais pas s'il est un héritier. Mais il est maintenant mon patron direct. Capitaine de la brigade criminelle. Le visage de Li Huigang a changé. Puis il a de nouveau souri. Tu es policier. Attends une minute. Le capitaine de la brigade criminelle ne s'appelle-t-il pas Zhao Ke? Tu ne sais pas que tu es déjà sorti de le territoire du bureau de Shanning. Zhao Ke dont parle Li Huigang est celui du bureau de Xinjiang. Capitaine de la brigade criminelle. Les deux parlent en fait de 2 personnes différentes. C'est mon premier jour de travail, je ne suis pas très au courant. Li Huiang est sans voix. Le nouveau, Xiao Kai. Tu codes. De nos jours, qui est aussi audacieux? Comment peut-on enquêter tout seul? Et en plus, il attaque directement. Li Huiang a traîné dans la société pendant tant d'années. Il est trop sensible à son identité de policier. Et tu n'as pas du tout l'air d'un policier. En fait, tu es encore plus dans le coup que lui. Li Huiang te fixe intensément. Dis-moi, que viens-tu faire exactement? De l'argent ou autre chose? Tu vois, les méthodes habituelles ne fonctionnent pas. Autant être direct. Quand je suis entré, j'ai dit que je venais pour une affaire. Malheureusement, tu ne me crois toujours pas. Il croise les jambes comme s'il regardait un spectacle. Parle-moi. Que comptes-tu faire de moi? Tu te lèves lentement. Le pouce frotte doucement l'index. Zhao Deyu a porté plainte. Kaokun a fourni des indices. Maintenant, c'est à ton tour. Parle-moi de celui qui te rend si dur derrière toi. Tu es vraiment un talent. Li Huiang est complètement furieux. Il prend son téléphone pour appeler quelqu'un. Très bien, attends un peu. Je vais faire venir quelqu'un pour t'expliquer. Mais tu commences à parler avant qu'il ne compose le numéro. Est-ce que tu appelles le directeur du bureau de Xinjiang? Ne compose pas. Il ne peut pas prendre ton appel en ce moment. Le geste de composition de Li Huiang s'arrête brusquement. Il te fixe intensément. Une tempête se lève dans son cœur. Sa relation avec le directeur Qin du bureau de Xinjiang. C'est son secret le plus profond. Ceux qui étaient au courant ont déjà été éliminés par lui. Comment ce jeune homme le sait-il? Une peur sans précédent monte du fond de son cœur. Mais en tant que vieux loup de mer, il se calme rapidement. Il tire une grande bouffée de son cigare pour cacher son agitation. Très bien. Ne cache pas les choses. Il suppose naïvement que tu viennes seul, c'est juste pour extorquer. Dis-moi. Que veux-tu? Je veux que tu sois honnête. Tu réponds très sérieusement. Pour lui, c'était un signal pour demander un prix plus élevé. Il tend un doigt. 1 million. En te voyant sourire avec mépris, il grince des dents. Chaque mois. Tu restes impassible et le regardes simplement. Li Huiang, en colère, frappe la table avec force. 2 millions.
Plus tous les frais ici seront gratuits à l'avenir. Donne-moi une réponse claire. C'est alors que tu commences à parler lentement. D'accord. Je vais demander à mon patron. Tu sors ton téléphone déchargé et lui jettes un coup d'œil. Pourrais-tu m'apporter un chargeur, s'il te plaît? Li Yuan est presque en colère. Mais il s'exécute quand même. Rapidement, ton téléphone se charge et s'allume. Tu pensais à appeler Zhan Mingyang. En y réfléchissant, cette affaire est un peu trop importante. Zhan Mingyang ne pourra peut-être pas supporter cela. Tu décides plutôt d'appeler Li Feng. Dès que l'appel est connecté, son rugissement féroce se fait entendre. Es-tu au club Huigang? J'ai quelque chose à te discuter. Celui qui s'appelle Li Huigang m'a engagé. Un salaire de 2 millions par mois. Il a aussi dit que tout serait gratuit chez lui à l'avenir. Je voulais juste te demander ce que tu penses de ces conditions. Sinon, tu pourrais venir et en parler avec lui. Li Feng au bout du fil était complètement abasourdi. Après un moment d'hésitation, il a dit. Ne bouge pas. J'arrive tout de suite. En raccrochant, tu as regardé Li Huigang, qui avait le visage livide. Regarde. Le patron de mon patron semble un peu en colère. Je crains de ne pas pouvoir accepter tes conditions. Sinon, tu devrais appeler ton patron. Demande-lui s'il peut t'augmenter un peu. Tu te moques de moi. Li Huigang a complètement explosé. Mais toi, tu restes impassible. C'est toi qui as commencé à jouer. Li Huigang tremblait de colère. Mais il se souvint de tes méthodes mystérieuses. Finalement, il se retint. Il se leva, entra dans la chambre et, te tournant le dos, composa le numéro. Et tu en profites pour jeter un coup d'œil à la femme dans le coin. Une femme esprit dans un coin. Tu l'as vue dès que tu es entré. Tu as aussi eu une brève communication avec elle. Te souviens-tu du nom de cet homme? La femme esprit Lin Yuanyuan, il y a un mois. Elle est morte ici, dans cette salle, à cause d'un homme mystérieux. Elle se souvient seulement que le meurtrier avait un pouvoir immense. Même Li Huigang était très respectueux devant lui. Une idée te vient à l'esprit et tu ouvres ton téléphone. Tu cherches des photos des hauts dirigeants de Shanggu. Viens voir s'il est là-dedans. Lin Yuanyuan jette juste un coup d'œil. Puis, elle éclate en une crise stridente. C'est lui. Après avoir confirmé la cible, tu donnes des ordres à la femme esprit Lin Yuanyuan. Je ne veux pas faire des allers-retours. Va chercher cette personne. Je ne peux pas sortir. Quelle importance cela a-t-il? Tu dessines un talisman doré dans les airs et l'insères en elle. Juste une demi-heure. Dépêche-toi. Lin Yuanyuan ressent instantanément une puissance explosive. Après t'avoir lancé un regard respectueux, elle se transforma en une fumée verte et disparut. Elle venait à peine de partir. Li Huigang sortit de la chambre. Son visage retrouva sa confiance. Jeune homme, profite que les choses ne soient pas encore allées trop loin et dégage vite. Sinon, tu pourrais sortir en pleurant tout à l'heure. Tu fermes les yeux et commences à digérer la puissance de mérite karmique en toi. Une dizaine de minutes plus tard, 7 ou 8 policiers firent irruption dans la salle. À leur tête se trouvait le directeur Wei du district. En voyant des renforts, Li Huigang changea immédiatement, pour afficher un visage de victime. C'est lui, le directeur Wei. Il a blessé mon agent de sécurité en se faisant passer pour un policier. Et il m'a également extorqué de l'argent. Le directeur Wei s'approcha de toi et te questionna d'un air supérieur. Où est ta carte de policier? Je ne l'ai pas. Le directeur Wei fut amusé. Se faire passer pour un policier est un crime grave. Ramenez-le-moi. Tu ouvres lentement les yeux et secoues la tête avec déception. Je pensais que tu allais sortir un grand coup. Et finalement, tu as appelé la police comme ça. Je te méprise un peu. Juste au moment où 2 policiers s'apprêtaient à te menotter. Li Feng est entré avec des gens. En voyant la situation, il a instinctivement crié. Et voilà, une autre affaire résolue. Nous en sommes déjà à l'étape de l'arrestation. Tu as parlé d'un ton détaché. Ce qu'ils veulent, c'est m'arrêter. L'atmosphère est devenue immédiatement gênante. Li Feng a expliqué avec un visage sombre. C'est un membre de mon équipe de détectives. C'est son premier jour de travail. Son badge est encore au bureau. Vous n'avez plus rien à faire ici. Li Feng a fait un geste de la main. Je vais parler quelques instants avec votre directeur. Li Feng était très clair. Toi, un simple directeur de poste de police, n'as pas encore le droit de me parler sur un pied d'égalité. La question de ta propre intégrité est discutable. Mais le directeur Wei ne lâchait pas prise. Il a évoqué le principe de gestion territoriale. Il a affirmé que votre bureau de Shanning n'avait plus le droit d'enquêter ici. Li Feng était vraiment en colère. Mais il ne peut rien reprocher. Alors que les 2 parties étaient dans une impasse. Une voix autoritaire se fit entendre à l'entrée. Puisse-je intervenir? Le directeur du bureau municipal, Duping, entra. Le directeur Wei se redressa immédiatement et salua. Mais Duping ne lui prêta même pas attention. Il s'avança directement devant vous, les mains sur les hanches. Puisque l'affaire a déjà commencé. Chen, laisse-moi voir de mes propres yeux tes capacités surhumaines. En l'espace d'une seule matinée, Duping a entendu parler de tes nombreuses légendes. Maintenant que nous sommes sur les lieux, eh bien, je dois voir cela de mes propres yeux. Il ne croit pas que Lin Shen puisse avoir des pouvoirs extraordinaires. Lève-toi, puisque les 2 directeurs sont venus en personne. Cette affaire ne peut pas rester non résolue. Mais attendons un peu. Son patron arrive aussi bientôt. L'arrivée de Duping a instantanément figé l'atmosphère sur les lieux. Li Yuan ne fit qu'un sourire méprisant. Il est évident qu'il ne prend pas ce directeur au sérieux. Duping a tout observé. Dans son cœur, il avait des soupçons plus profonds sur le protecteur derrière Li Yuan. Il avait des conjectures plus profondes. Lui et Li Feng se sont approchés de la porte pour discuter à voix basse. Qui est vraiment ce type? Il a osé tirer les dents d'un tigre dès son arrivée.
Li Feng était sur le point de pleurer. Bureau. Je ne sais vraiment pas. J'ai été complètement perdu toute la journée. Les deux étaient en train de spéculer sur ton passé. Une silhouette familière est apparue au bout du couloir. Le maire Liu. Les deux, surpris, se sont précipités pour saluer. Mais le maire Liu les a regardés froidement. Il est passé sans dire un mot et s'est dirigé vers la loge. Li Feng et Du Ping se sont échangés un regard, sentant que le ciel allait leur tomber sur la tête. Directeur du. Ce grand patron en coulisses ne serait-il pas? Du Ping aussi avait des gouttes de sueur sur le front. Le maire Liu est connu pour sa haine du mal et son impartialité. C'est absolument impossible. Dans la loge. Li Yuan est d'abord surpris de voir le maire Liu. Puis il se lève immédiatement avec respect. Que faites-vous ici? Mais le maire Liu ne le regarde même pas et s'avance directement vers vous. Puis, sous les regards choqués de tous, il s'incline profondément avec un visage plein de regrets. Officier Lin. Je viens me rendre à vous. À peine a-t-il terminé sa phrase que la salle est pétrifiée. Li Yuan se sent encore plus désorienté. Son plus grand soutien vient de se rendre. Il s'élance en avant. Maire Liu. Que faites-vous? Mais il reçoit une gifle retentissante du maire Liu. Il tombe au sol. Ai-je besoin de votre accord pour me rendre? Devant l'officier Lin. Me rendre est ma seule issue. Quiconque m'arrête, je le tue. À ce moment-là, Li Yuan vous regarde avec votre air détaché. Son cœur est rempli d'une peur infinie. Qui est-il vraiment? Face à la reddition du maire Liu, vous ouvrez lentement les yeux. Ça suffit. Je ne suis qu'un petit policier. Pour votre affaire, allez voir ces deux-là. Après avoir dit cela, vous avez pointé la porte. Du Ping et Li Feng, complètement stupéfaits. Pour vous, le mérite n'a aucune signification. Tant que cela peut être échangé contre la puissance de mérite karmique, c'est tout ce qui compte. En entendant cela, le maire Liu s'est immédiatement retourné. Il a claqué une épaisse pile de documents dans les mains de Du Ping. Voici les dossiers criminels que j'ai accumulés au fil des ans. Et voici ma déclaration que je viens d'écrire en chemin. Vous feriez mieux de traiter cela de manière complète. Si quelque chose est omis, je ne vous laisserai pas tranquille. Du Ping et Li Feng étaient complètement abasourdis. Après des décennies de service, c'est la première fois que je vois un suspect aussi proactif. Même un suspect criminel qui semble menaçant. Quelle est donc cette situation? Du Ping a forcé son esprit à se calmer. Maire Liu symbole marque déposée. Selon les règles, nous n'avons pas le droit de traiter votre affaire directement. C'est du blabla. Ne suis-je pas assez coopératif? Je n'ose pas traiter cela. Le maire Liu le regardait avec une colère mêlée de frustration. Je suis venu ici uniquement pour l'agent Lin. Je vais aussi identifier la scène pour vous faire gagner du temps. Vous n'osez pas poser la question vous-même. Alors je vais m'en occuper moi-même. Après avoir dit cela, il s'est retourné et est descendu. Du Ping et Li Feng se regardèrent l'un l'autre. Mon esprit n'arrive pas à suivre. Est-ce que c'est cela la métaphysique qui ressemble à la pluie et au vent? Du Ping murmura pour lui-même. Li Feng voulait te poser une question. En se retournant, il réalisa que tu avais déjà disparu. Ils étaient clairement bloqués à la porte, même une mouche ne pouvait pas sortir. Li Yuan, complètement effrayé, balbutia. Il disparut d'un coup. Il s'est éclipsé en scintillant d'une lumière dorée. À ce moment-là, un policier courut en panique vers nous. Chef, ça ne va pas. Il y a beaucoup de journalistes dehors. Le maire Liu a dit qu'il allait tenir une conférence de presse pour révéler publiquement ses propres crimes. Quoi? Du Ping et Li Feng avaient l'impression que leur cœur allait exploser. Si cela venait à être rendu public, cela ferait exploser tout le monde sur Internet. Li Feng soupira en levant les yeux au ciel, désespéré. Que est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Résous l'affaire, mais ne nous implique pas. Je vais finir par mourir à cause de toi. Le hall du premier étage du club Huigang était déjà assiégé par des journalistes arrivés sur les lieux. Les caméras braquaient toutes leurs flashs sur le couloir du deuxième étage. À ce moment-là, la personne qui se tenait là n'était déjà plus le maire Liu lui-même, mais un corps possédé par l'esprit de Lin Yuanyuan. Les questions des journalistes devenaient de plus en plus incisives. Maire Liu, cette opération signifiait-elle que l'on va s'attaquer au club Huigang et enquêter jusqu'au bout sur cette tumeur maligne? Votre présence sur le terrain pour faire respecter la loi représente-t-elle la détermination de la ville à éradiquer les forces du mal? L'audience des salles de diffusion en direct des grands médias ne cessait d'augmenter. Des milliers d'internautes applaudissent et félicitent ce héros qui combat les tigres. Pendant ce temps, de l'autre côté, Du Ping est aussi agité qu'une fourmi sur une poêle chaude. Il n'arrive pas à joindre ses supérieurs par téléphone. Li Feng, quant à lui, cherche frénétiquement dans le club. Il cherche partout des traces de toi. C'est alors que le maire Liu descend lentement les escaliers et se présente devant les journalistes. Il lève la main pour demander le silence dans la salle. Puis, il fait une déclaration choquante. Aujourd'hui, je tiens cette conférence de presse pour avouer à tous les citoyens de la ville et à tous les compatriotes du pays la vie criminelle que j'ai menée. À peine a-t-il terminé sa phrase que le silence s'installe instantanément. Les journalistes sont stupéfaits. Les internautes dans la salle de diffusion en direct sont également abasourdis. Qui aurait pu imaginer ce retournement incroyable? Le maire Liu ne tient pas compte de l'étonnement général. Il commence alors son confession émotive. D'un jeune homme ambitieux d'une région montagneuse pauvre, à son ascension dans le système judiciaire grâce à sa détermination. Puis, plus tard, je n'ai pas pu résister à la tentation et je suis tombé dans l'abîme étape par étape. Il a révélé ses années d'expérience criminelle. Un par un, il a tout exposé. Ses crimes fous et inhumains ont plongé tout ce présent sur place et dans le livestream. Dans un long silence. Enfin, le maire Liu a poussé un soupir.
Son regard semblait percer l'objectif. Je pensais que j'étais infaillible. Jusqu'à aujourd'hui, l'apparition de l'agent Lin m'a fait comprendre. Les gens agissent, le ciel observe. Ceux qui se mêlent des affaires finiront par payer. Ici, je tiens à remercier profondément l'agent Lin. C'est lui qui m'a donné l'occasion de me repentir et de me rendre. Tout le monde est-il curieux. Pourquoi je ne suis pas allé me rendre aux autorités compétentes? Mais j'ai choisi cette manière. De confesser mes crimes dans un tel endroit. Chaque mot du maire Liu était comme une bombe à retardement, qui a complètement fait exploser la scène et le réseau. Les journalistes ont déjà oublié de poser des questions. Ils enregistraient frénétiquement, de peur de manquer le moindre mot. La nouvelle la plus explosive de l'année se déroule devant leurs yeux. Le maire Liu n'a absolument pas l'intention de s'arrêter. Il continue son confession avec un sourire. Il y a quelques jours, dans cette salle secrète au 3e étage, j'ai violé une étudiante nommée Lin Yuanyuan. La poésie était leur domaine de compétence. Assez propre. Après tout, ce n'est pas la première fois qu'ils font ce genre de choses pour moi. Aujourd'hui, je vais personnellement identifier ma scène de crime. Je ne veux plus causer de problème à l'organisation. Après avoir dit cela, il a vraiment emmené un groupe de journalistes. Il se dirige en masse vers le 3e étage. Cette scène qui renverse toutes les perceptions a laissé tout le monde dans un état d'ahurissement. Ce sont toujours les criminels qui cherchent des moyens d'échapper à la punition. Quel criminel a peur de ne pas mourir de manière suffisamment complète? À ce moment-là, dans la salle de diffusion en direct, un internaute rapide d'esprit a enfin réagi. Attendez une minute. C'est encore l'agent Lin. C'est celui de ce matin qui peut faire parler le corps poétique. L'agent Lin qui peut aussi appeler le vent et la pluie. Dit comme ça, tout devient logique. Merci, agent Lin. L'affaire de ma fille peut enfin être réhabilitée. Et de l'autre côté, le directeur général du PIN a enfin réussi à contacter ses supérieurs. Au téléphone, il était si pressé qu'il en pleurait presque. Monsieur le ministre, la situation est complètement hors de contrôle. Les révélations du maire Liu sont de plus en plus explosives. Chacune d'elles suffit à briser les conceptions du monde. Tu me demandes ce qui se passe. J'aimerais aussi le savoir. J'ai seulement entendu dire qu'il semblait être influencé par ce. L'agent de police appelé Lin Shen. Il a raccroché. Du Ping regardait Li Feng, qui avait aussi une expression de frustration, en serrant les dents. C'est lui qui a causé tout ça. Où est-il maintenant? Li Feng était perplexe, avec un problème sur les bras. Je ne sais pas. Ne dis pas mes répliques. Bon, laisse tomber. Rappelle immédiatement tout le personnel de votre bureau. J'ai déjà prévenu les autres bureaux. Ils sont en route pour renforcer les effectifs. Dupin a juré de colère. La force de police de toute la ville de Changgu est presque complètement mobilisée par lui seul. À ce moment-là, le maire Liu, après avoir identifié la scène, fait à nouveau face à la caméra avec une grande fermeté. Je conseille à mes complices criminels de ne pas espérer échapper à la justice. Tant que Lin Shen est là, vous serez finalement traduit en justice. Regardez-moi. Je suis un exemple vivant. Se rendre devant Lin Shen est votre seule issue. Le discours éloquent du maire Liu a complètement porté l'atmosphère de la scène à son paroxysme. Comparé à ses crimes, les gens sont maintenant plus curieux de celui dont on entend seulement le nom sans jamais le voir. Qui est donc ce Lin Shen? Un journaliste a eu le courage de poser la question. Maire Liu, pouvez-vous dire ce que l'agent Lin vous a fait? En entendant cela, le maire Liu leva la tête avec autorité. Il a donné une évaluation pleine de sens. L'agent Lin est une personne remarquable. Après avoir dit cela, il a écarté la foule et s'est dirigé vers Li Feng. J'ai déjà tout expliqué ce qui devait l'être. Merci pour votre travail acharné. Li Feng hocha instinctivement la tête. Il a également posé la question que tout le monde se posait. Que vous a-t-il vraiment fait? Je n'ai plus assez de temps. Le maire Liu sourit avec satisfaction. Puis, son corps tout entier trembla soudainement. Son regard devint instantanément confus. Que se passe-t-il? Comment suis-je arrivé ici? Je n'étais pas dans mon bureau? L'âme de Lin Yuanyuan s'est séparée de son corps. Le véritable maire Liu s'est réveillé. Clac. Li Feng lui mit les menottes sans expression. Allons-y, maire Liu. Jusqu'à ce qu'il soit conduit dans la voiture de police. Le maire Liu n'a toujours pas compris ce qui s'est passé. Et sur Internet, tout a déjà été bouleversé. Les 3 mots officiels Lin sont devenus irrésistibles. Ils ont atterri en tête des tendances sur toutes les grandes plateformes. De l'autre côté, dans la salle d'interrogatoire de la commission de discipline, le maire Liu, ayant retrouvé ses esprits, dégageait une grande autorité. Il frappait la table en hurlant. Sur quoi vous vous basez pour m'arrêter? Vous enfreignez les règles en menant cette enquête. Le chef de la commission de discipline ne dit rien. Il alluma simplement la télévision en silence. L'écran montrait sa propre conférence de presse. Un enregistrement en direct où il avoue ses crimes. Ce n'est pas moi. C'est un montage. Le maire Liu regardait son propre discours enflammé à la télévision. Complètement déstabilisé, il s'effondra sur place. À l'extérieur de la salle d'interrogatoire, Li Feng et le chef de la commission de discipline se regardaient en silence. Ils allumèrent simultanément une cigarette. Le chef de la commission de discipline expira lentement un nuage de fumée et prit la parole. Pour résoudre ces mystères, il faudra probablement chercher une brèche chez cet officier-là. Li Feng esquisse un sourire amer. Trouve-elle. Personne ne sait où il se trouve en ce moment. Il doit être là, c'est indispensable. Les supérieurs sont sur le point d'exploser. Sais-tu ce que les supérieurs disent? Li Feng allume une cigarette. Que dire? Ignorer la loi et ne pas se soucier des conséquences. Li Feng fait un « oh » d'un ton très neutre.
Le chef de l'équipe de discipline semble être à la fois en colère et amusé. Mais les supérieurs ont aussi dit. Ce gars a vraiment ses méthodes pour résoudre les affaires. Li Feng fait un oh. Que veux-tu dire par tous ces oh? Li Feng n'est pas content. Que puis-je faire? Ma tête bourdonne encore. Le chef de l'équipe de discipline comprend l'état d'esprit de Li Feng. Qui ne serait pas ennuyeux d'avoir un subordonné comme ça? Laisse tomber. Ne pense pas trop. Il faut trouver un moyen de retrouver le talent. Li Feng jette le mégot de cigarette à ses pieds. Pas besoin d'y penser. Attends-toi à ça. J'ai un pressentiment. Il n'est pas en train de résoudre une affaire, il est en route pour en résoudre une. Il va apparaître dans un moment. Toi, en ce moment, au centre de la tempête de la ville. Dans un garage souterrain plongé dans l'obscurité. Dégageant une lumière éclatante de tout son corps. L'affaire du maire Liu a de vastes répercussions. Alors que les suspects sont arrêtés les uns après les autres. Une immense puissance de mérite karmique afflue sans cesse. S'infiltrant dans ton corps. Au loin, Zhao Deyu et Lin Yuanyuan te regardent avec admiration. L'agent Lin est vraiment impressionnant. Il dégage une aura juste, comme un immortel descendu sur Terre. Une heure plus tard, la lumière s'est estompée. Tu ouvres lentement les yeux. Début du miroir de coagulation sanguine. Les niveaux de cultivation de ton ancien monde se divisant. Miroir de l'entraînement corporel et miroir de coagulation sanguine. Domaine de la fondation et domaine de la formation du Dan. Domaine du Dan d'or et domaine de la transformation divine. Et il y a aussi le domaine de la Nirvana. Chaque grand domaine se divise en 3 petites étapes. Début, milieu et fin. Tu te souviens d'avoir commencé sans rien savoir et d'avoir percé jusqu'au miroir de coagulation sanguine. Cela a pris 1 an et demi. Je ne m'attendais pas du tout à cela dans ce monde. Cela n'a même pris qu'une journée. C'est tout simplement incroyable. Tu te lèves et jettes un coup d'œil aux 2 Guillaume non loin. Est-ce que tout est réglé? Lin Yuanyuan s'approche timidement de toi. Tout est en ordre. Il n'y a aucune omission. Tu fais un léger oh et te retournes pour sortir. Zhao Deyu et Lin Yuanyuan te suivent rapidement. Derrière toi, ils essaient de te plaire en chantant ensemble. Mais tu t'arrêtes soudainement et les regardes. Voulez-vous continuer à flotter ou descendre? Les deux sont plongés dans l'hésitation en entendant cela. Zhao Deyu veut voir sa fille grandir. Lin Yuanyuan veut rester à tes côtés. Mais tu le dis clairement. Les âmes humaines prennent des chemins différents. Rester dans le monde des vivants ne fera que nuire à ceux qui vous tiennent à cœur. Finalement, les deux choisissent de laisser tomber leurs obsessions et d'entrer dans le cycle de réincarnation. Tu frappes doucement du pied. Le sol se fissure et les aspire à l'intérieur. Après les avoir envoyés. Tu viens de sortir du garage quand tu heurtes quelqu'un. L'agent Lin. On voit la jeune animatrice Shen Xiaoxiao tenant son téléphone. Elle te regarde avec un visage surpris. Famille, regardez qui j'ai rencontré. Je l'ai cherché 1000 fois parmi la foule. L'agent Lin est en fait dans le garage de ma maison. Elle change rapidement de caméra pour te cadrer dans le live. Je peux jurer. L'agent Lin est sûrement ici pour une affaire encore. Tu passes à côté d'elle sans expression. Tu lâches froidement 2 mots. Pas du tout. Ton indifférence met Shen Xiaoxiao un peu mal à l'aise. Mais elle a suffisamment de cran pour reprendre le contrôle. Vous voyez, famille? Voici l'agent Lin, rapide et efficace. Elle allonge ses grandes jambes et te suit de près. La popularité du live dépasse instantanément 3 millions. Officier Lin. Je me demandais simplement par curiosité. As-tu besoin d'indices pour résoudre l'affaire? Tu as enfin arrêté de marcher. Qu'est-ce que ça veut dire? Shen Xiaoxiao prit son courage à 2 mains. J'ai une affaire en cours, ça t'intéresse? Parle-moi. Les internautes dans la salle de streaming ont immédiatement explosé d'excitation. Ils ont tous inondé le chat en disant. Cette femme raconte n'importe quoi, ne la crois pas. Mais Shen Xiaoxiao avait un visage très sérieux. Elle a raconté l'histoire de sa meilleure amie, Li Yuyan, disparue depuis 3 mois. Les circonstances étranges de sa disparition. Un agent qui se prétendait un recruteur d'une grande entreprise. Il a trompé Li Yuyan en lui promettant de devenir mannequin. Après que Shen Xiaoxiao a appelé la police. La police a découvert que cette entreprise n'avait pas cette personne. Le lieu de l'entretien était également faux. 2 mois passèrent et Li Yuyan n'avait toujours pas donné de nouvelles. Pas de nouvelles vivantes, pas de poème mort. Tu n'as pas remis en question ce que tu as entendu. Tu as simplement demandé d'un ton léger. As-tu sa date de naissance ou un objet personnel? Shen Xiaoxiao, ravi d'entendre cela. Sortant de son sac un morceau de papier rouge écrit avec les 8 caractères du destin. Tu as pris le papier et l'as regardé rapidement. Ton pouce droit frottait doucement ton index pour commencer à calculer. En quelques secondes, tu fronças légèrement les sourcils. Shen Xiaoxiao, voyant ton expression grave, était très anxieuse. Craignant que tu ne la prennes pour quelqu'un qui fait un faux rapport. Alors qu'elle était nerveuse. Tu lui as rendu le papier d'une voix grave. Ton ami est mort d'une manière horrible. Mort. Les yeux de Shen Xiaoxiao se sont remplis de larmes instantanément. Bien qu'elle ait eu un pressentiment. Mais en obtenant la confirmation de ta bouche, son cœur était comme déchiré. Les millions de spectateurs dans la salle de streaming étaient également choqués par cela. Le retournement soudain les a laissés stupéfaits. Est-ce vrai ce qu'il a dit? On peut savoir qu'une personne est morte juste en regardant les 8 caractères du destin? C'est vraiment trop ésotérique, non? Le gros va arriver. On dirait qu'un groupe de personnes va avoir des ennuis. Shen Xiaoxiao essuie ses larmes, le regard déterminé. Officier Lin, je compte sur vous. Il faut absolument attraper le meurtrier. Je sais. Tu hoches la tête. As-tu besoin de quelque chose de ma part? Tu es un peu gêné. Prends un taxi pour aller sur les lieux du crime. Mon téléphone est déchargé. Shen Xiaoxiao, sans hésiter, prend directement sa propre Mercedes.
Tu t'installes à l'arrière. Elle place son téléphone et annonce en direct. Maintenant, je vais être en direct avec l'officier Lin. Pour résoudre l'affaire en direct pour vous tous. Après avoir dit cela, elle attache sa ceinture et te demande. Où va l'officier Lin? Tu fermes les yeux et te laisses aller contre le siège. Tu murmures une adresse. 12, Villa Aojigne, à l'ouest de la ville. À 6h30 du soir. La Mercedes s'arrête devant l'entrée du quartier des Villas Aojigne. C'est le quartier riche et célèbre de Canggu. Le garde, en voyant Shen Xiaoxiao, affiche un air de mépris. Pas de carte d'accès, pas d'entrée. Ne pense pas que je ne sais pas pourquoi tu es ici. Shen Xiaoxiao est furieuse. Elle voulait te montrer de quel bois elle se chauffe. Mais en se retournant, elle s'aperçoit que la rangée arrière est vide. Où sont-ils? Les internautes du live lui disent. Juste à l'instant, l'écran a bugué pendant une seconde. Et ensuite, tu as disparu. Et à ce moment-là, tu avais déjà franchi la clôture. Tu es entré silencieusement dans la pelouse de la villa numéro 12. À peine arrivé au sol, tu ressens une forte aura de Gui. Sors. Tu frappes du pied. 6 ou 7 jeunes femmes Gui émergent de la pelouse. Elles sont toutes couvertes de blessures. Elles ont clairement subi des tortures inhumaines. Tu demandes directement où se trouve Li Yuyan. Une des femmes Gui répond. Je ne sais pas qui est Li Yuyan. Il y a un artefact en haut, nous ne pouvons pas y entrer. Donc, nous ne savons pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais il y a quelques mois, une fille a effectivement été enterrée en dessous. Et maintenant, dans le sous-sol de la villa, plusieurs filles sont encore enfermées. Une autre femme esprit a ajouté. Officier. Il y a quelques minutes. 2 autres hommes y sont entrés. Ils viennent chaque semaine. C'est eux qui m'ont torturé à mort. Tu as compilé les informations fournies par les femmes esprits. Dans ton cœur, tout était déjà clair. Cet endroit est un club privé dédié au plaisir des puissants. Les filles enterrées ici sont toutes des victimes de meurtres atroces. Tu as hoché la tête et tu as commencé à marcher vers la villa.